Canalisation d'Elina, le 2 juin 2022. Quand je ressens une petite douleur à mon oreille droite, c'est que j'ai un message qui m'attend d'Elina, ma conscience supérieure. Aussi, j'arrête tout et je me mets en méditation pour recevoir le message. Cela faisait un moment qu'elle ne s'était manifestée comme cela. Voici le message du jour qu'elle voulait absolument me faire passer. Le cheval de Troie. Attention de ne pas laisser le cheval de Troie pénétrer votre royaume intérieur et ébranler votre souveraineté. Vous allez encore un peu être mis à l'épreuve. Ce n'est pas encore fini pour les travailleurs ou les guerriers de la lumière. De nouvelles épreuves vous attendent. Des épreuves illusoires certes, mais à vous de faire preuve de discernement et de savoir désobéir, vous mettre en marge de la société qui ne vous correspond plus. Que va-t-il se passer? Toujours et encore des mensonges, de la manipulation, de l'endoctrinement, et pire que cela. Oui, c'est possible, pire que cela. Vous allez passer un moment, un passage, où vous ne pourrez plus avec votre mental distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le juste de l'injuste, le blanc du noir. C'est l'épreuve de la non-dualité. Tout se mélangera. Les arguments, les faits, les explications des uns et des autres prouveront que le mal était pour un bien. Le blanc était en fait du noir, le vrai était faux et le faux était juste, et que l'injustice était juste une question de point de vue. Vos repères, tous vos repères vont s'écrouler. C'est la fin de la dualité. C'est la voie du milieu qui vous attend. Vous ne serez plus dans les extrêmes, mais sur le chemin de l'équilibre, de l'éveil de la conscience juste. Grâce à vos expériences multiples duales, vous allez rapidement trouver ce chemin, ce centrage. Rien n'est bien ou mal, tout est juste. Mais que faire des injustices, des souffrances, des tortures que nous les humains avons subies, vécues? Sont-elles justes aussi? Oui, c'est la question que vous vous posez. La réponse n'est pas celle que vous voulez entendre, mais c'est la seule réponse qui soit. Vous avez choisi de vivre ce que vous avez vécu. Vous avez voulu expérimenter ce que vous vouliez découvrir. Oui, pour certains, voire beaucoup, vous imaginiez vivre ces expériences de façon plus douce. Mais la lourdeur du corps physique et surtout le mental, l'ego, ont été plus forts, plus denses que ce que vous aviez anticipé. C'est le voile, l'oubli de qui vous êtes vraiment, qui a fait que les épreuves ont été plus rudes. Votre première mission était de retrouver votre pouvoir, votre puissance, votre souveraineté, et ces épreuves n'auraient eu aucun impact sur vous. Ne plus avoir peur de quoi que ce soit est la clé. En n'éprouvant plus ce sentiment, plus rien n'a d'emprise sur vous. C'est aussi la peur, ce sentiment que vous vouliez découvrir. Vous l'avez testé dans diverses situations tout au long de votre vie. Quand vous vous en libérez, quelle délivrance! Vous n'êtes plus esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Quand il n'y a plus de peur, il n'y a plus de dualité, mais seulement la paix intérieure, l'équilibre et le juste milieu des choses.
Ne pas laisser le cheval de Troie entrer en vous, c'est ne pas sombrer dans la peur de tout ce que vous allez voir, entendre, découvrir. Ni la peur, ni la colère ne doivent pénétrer votre cœur. Faites preuve de discernement quand le flot d'informations, de messages, d'illusions, de vérité et de contre-vérité vont se déverser jusqu'à écœurement, jusqu'à vos yeux, vos oreilles. Fermez vos portes, vos yeux, vos oreilles. Isolez-vous et restez dans votre alignement. Ancrez-vous, concentrez-vous sur l'amour sous toutes ses formes. Laissez passer la vague et la tempête médiatique, illusoire, s'autodétruire instantanément. Croyez en vous, en votre force, votre pouvoir, chers guerriers, travailleurs de la lumière. Car c'est dans ces moments de ténèbres que votre belle lumière guide vos proches, vos amis, vos voisins et toute l'humanité. Vous êtes prêts pour cette déferlante. Vous avez été préparés, choisis, guidés et formés pour cela. C'est votre choix premier d'être au service de toute l'humanité lors du grand basculement cosmique. Il ne vous arrivera rien. Vous êtes protégés, aimés et guidés. Vous n'avez rien à faire, sauf à être qui vous êtes et à briller dans la tempête comme de vrais phares, de beaux sémaphores. Nous sommes si fiers de vous, nos volontaires de première ligne, nos sentinelles, nos guerriers au sol. Votre armure est votre lumière alimentée par votre cœur, votre amour universel et intemporel. L'amour pur, originel. Vous êtes tous les enfants de la source. Vous êtes la source aussi. Aucune tempête, aucune ténèbre, aucun conflit, aucune bataille ne pourra vous atteindre, vous blesser, vous diminuer. Brillez à pleine puissance et ainsi transformez le monde qui vous entoure. Je vous aime, moi qui suis votre guide, votre soutien, votre confident. Je n'ai pas de nom. Je suis vous, vous êtes moi. Nous sommes tous unis. Nous sommes tous un, le tout, la source. Je vois ma conscience supérieure comme une boule de lumière. Elle se rapproche des autres consciences supérieures, connectées directement à la source, pour se mettre en lien et ainsi former un réseau lumineux. C'est comme un collectif de conscience supérieure. Et Elina est le porteur de messages.